c'est la montagne qui se dresse, la montagne qui va faire son choix dans le peloton 91. À l'avant, on sprint au sommet pour le Grand Prix de la montagne, un démarrage de Declercq qui surprend dans l'ordre Claverola, Richard, Chozaz et Tenis. Dans la foulée, c'est tout le peloton qui passe la frontière. Le Tour est revenu en France. Ils sont 3 à avoir faussé compagnie au peloton dès les premières pentes. Il y a 2 Français, Yvon Madiot et Patrice Esnault, accompagnés du Suisse Guido Winterberg. Beaucoup d'efforts pour une avance qui est limitée à 40 secondes. Plus symbolique et sérieux, le premier coup de force de Fignon dans son nouvel habit d'équipier. Assurer la tranquillité de Luc Leblanc. Tiens, justement, Leblanc entraîne dans son sillage Indurain et Lemon, de bon augure en ce début d'étape. Autre star baroudeur, Gianni Bugno. Il démarre sèchement, Bugno qui sera repris par Charlie Mottet. Les choses sérieuses commencent. Logiquement, on retrouve en tête un groupe avec Bugno, Winterberg, Mottet, Esnault, Yvon Madiot, Leblanc, Chiappucci revenu de l'arrière. Et au sommet, Winterberg devance Chiappucci et Bugno. Rien de définitif car dans la descente, l'essentiel du peloton va effectuer la jonction. Un peloton d'une trentaine d'unités auquel l'Espagnol Chozas et Ronan Pinsec vont fausser compagnie. Chozas, c'est le spécialiste des randonnées solitaires en montagne. Quant à Ronan Pinsec, il est complètement retrouvé. Au pied du Tourmalet, l'avance des 2 hommes est de 2,50 sur le peloton maillot jaune. Résumons, ils sont donc 2. Non, en fait, ils sont 3, car Roberto Conti, l'Italien, est venu leur prêter main forte. Conti qui va d'ailleurs poursuivre son effort, talonné par un groupe où l'on retrouve toutes les vedettes ou presque, Indurain, Chiappucci, Mottet, Lemon, Amsten, Bugno, Leblanc. Tous sauf Laurent Fignon. Où est Laurent? À ce moment, il a été légèrement distancé. Il navigue à près d'1 minute, Laurent, devant la caméra d'André Germain. Autre victime, beaucoup plus loin, Pedro Delgado et Jean-François Bernard. Les Banesto viennent de choisir leur leader, ce sera donc Miguel Indurain. Quant au leader de la course, c'est Claudio Cappucci, Indurain, Lemon, Bugno. Et Conti, lui, commence à lâcher prise. Au sommet, une foule impressionnante pour saluer l'effort de Claudio Cappucci, les mains en haut du guidon, le regard fixé vers la ligne. Chiappucci devant Indurain, Mottet, Amsten, Bugno. Lemon passe à 17 secondes en compagnie de Roberto Conti. Fignon est à 1,07 et Delgado à 3 minutes. Le Tour est en train de basculer. L'arrivée de Laurent Fignon au sommet. En fait, le Tour est simplement en train de rebondir. Car Laurent Fignon nous offre une descente extraordinaire. 80, 90, 100 km/h peut-être. Autre descente décisive, celle de Miguel Indurain. Il part seul. Enfin, pas tout à fait, car Chiappucci, vous savez, celui qui n'abdique jamais, parvient à recoller. Nous sommes à Sainte-Marie de Campan.
décidé sur les pentes d'Aspin, le col vedette, pourtant classé deuxième catégorie, mais c'est en fait la quatrième difficulté de la journée et la fatigue qui s'accumule dans les jambes de Greg LeMond. Greg qui saute à son tour, incapable de suivre Bugno, Mottet et Fignon. Au sommet, le tandem Chiappucci-Indurain bascule avec 2,15 d'avance sur le groupe Bugno, Mottet, Fignon. 3,34 sur LeMond. Jean-François Bernard est à plus de 5 minutes alors que Greg LeMond chute. Décidément pas de chance, c'est une maladresse du directeur sportif du groupe Gatorade. Regardez au ralenti la chute de Greg, ça aurait pu être plus grave. LeMond à terre, c'est le Tour qui chavire. La santé, c'est Gianni Bugno qui s'en refait une vers Val-Louron. La dernière difficulté, l'Italien attaque, il lâche Mottet et Fignon. Tiens, Mottet-Fignon, face à face, c'est tout le cyclisme français qui retrouve des couleurs. Incroyable Charlie, toujours là après 2 victoires consécutives. Incroyable Laurent, ressuscité et conquérant. Laurent qui chasse et qui lâche Mottet pour passer la ligne en 4e position avec un retard de 2,50. Mais regardez dans quel état. Émotion volée par Frédéric Pasquet. Dans les derniers hectomètres, superbe Charlie, il est en train de réaliser son... Pour la victoire d'étape, Chiappucci règle Indurain, mais c'est le Basque qui pratiquement dans son jardin vient cueillir le maillot jaune. Le tiercé de l'étape, Chiappucci, Indurain, Bugno, Mottet 5e à 6,01, Amstel 6e, Jean-François Bernard est 10e à 7,38. Au classement général maintenant, eh bien c'est Miguel Indurain qui est en jaune avec 3 minutes d'avance sur Mottet.